Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle review qui sera consacrée à l'épisode 10 de la saison 2 de Star Wars Resistance qui se nomme Kaz's Curse, que l'on pourrait traduire en français par La malédiction de Kaz. Alors cet épisode a été diffusé aux États-Unis le 8 décembre 2019, il a été réalisé par Brad Rowe et a été écrit par Eugene Son. Alors comme d'habitude, on va commencer par une première partie sans spoil avant d'aborder les spoilers de l'épisode. Donc voici la description officielle, le synopsis de l'épisode. Après qu'un pirate lance une malédiction sur Kaz, la situation empire lorsque le Colossus entre dans l'espace du Guardian Death Gang. Donc voilà ce qu'on nous dit à propos de l'intrigue de cet épisode-là, c'est assez laconique, mais c'est en gros ce qu'on a dans cet épisode. Pour ce qui est de mon avis personnel, assez rapidement, puisque là on est encore dans la partie sans spoil, j'ai trouvé que c'était un épisode assez dispensable, et que le principe de base de l'histoire, j'ai pas trouvé ça forcément très intéressant. Si ce n'est la présence du Guardian Death Gang, une chose qui nous est dite dans le synopsis officiel, donc ça c'est pas un spoil encore, qui est donc un gang de criminels que l'on voit dans l'épisode 7. Donc voilà, c'est pas un épisode qui est vraiment dingue on va dire, et pour le coup je trouve que c'est l'un de ceux qui fait le plus filler de cette saison. Parce qu'honnêtement, on enlève cet épisode, franchement, on n'apprend pas grand chose de plus. Et toute cette histoire de malédiction me semble un petit peu tirée par les cheveux, mais bon, voilà, je reviendrai en détail sur cette histoire-là dans la partie avec spoil. Donc voilà ce que j'ai pensé en gros de ce 10e épisode. On va partir maintenant sur la partie spoilers. Alors tout d'abord, je vais vous raconter en détail l'histoire complète de l'épisode. Donc au début de l'épisode, on voit que Kaz est en train de jouer à un jeu de dés. Alors c'est marrant d'ailleurs puisque les dés ont certains symboles, pas tous, mais certains symboles sont les mêmes que les dés du sabak Corellian Spike. Donc voilà, un petit clin d'œil en passant à Solo et au sabak. Donc comme je disais, il joue à un jeu de dés avec des pirates et il a beaucoup de chance puisqu'il gagne à chaque fois qu'il lance les dés. Ce qui se passe, c'est que les pirates sont quand même assez échaudés par cela, puisqu'en fait il a ce qu'on pourrait appeler la chance du débutant, et il est clairement en train de leur rafler tout leur argent. C'est à ce moment-là qu'un des pirates, qui est un Nikto, qui s'appelle Lioz, est assez énervé par tout ça, et décide de lancer une malédiction sur Kaz. C'est quelque chose qui inquiète grandement Niku, alors que Kaz n'y croit pas vraiment au départ. Lors d'une discussion un petit peu plus tard, on voit que Niku et Kaz sont en train d'échanger à propos de cette fameuse malédiction, et on remarque surtout que Mika Gray est en train de les observer. Donc pour ceux qui s'en souviendraient pas, Mika Gray, c'est la vieille femme qu'ils ont rencontrée dans l'épisode 7, The Relic Raiders, et qu'ils ont accueillie à bord de la station. On se rend compte qu'elle a pris ses aises au niveau de la station, on va dire, puisqu'elle est en train d'organiser des séances de divination moyennant paiement, bien évidemment. Alors ce qui se passe ensuite pendant cette journée-là, c'est qu'il y a pas mal de soucis qui arrivent à Kaz, et Niku met ça sur le dos de cette fameuse malédiction, encore une fois. Et ce qu'on voit, c'est que Kaz commence petit à petit à croire à cette histoire-là. Pour ce qui est de la situation un peu plus générale de la station, on se rend compte qu'ils sont en train de traverser l'espace du Guardian Death Gang, et qu'ils vont devoir passer à travers un champ d'astéroïdes qui semble être le chemin le plus court pour sortir de l'espace de ce fameux Death Gang. Pour assurer la sécurité de la station, ils décident d'envoyer 3 des pilotes en reconnaissance dans le champ d'astéroïdes pour voir qu'il n'y ait pas de membres du Death Gang, et ils envoient donc Hype, Tora et Kaz. Ce qu'on peut dire, c'est que Kaz a quelques soucis, quelques gros soucis même pendant cette mission de reconnaissance, et qu'il se fait repérer par un vaisseau du Death Gang. Cette mission de reconnaissance s'est soldée donc par un gros échec pour l'équipage du Colossus, puisqu'ils se sont fait repérer par le gang de criminels. Alors que Kaz est revenu sur la station, Niku lui conseille de revenir voir le pirate, donc Lioz, pour qu'il lève sa malédiction. Mais ce dernier, dans un premier temps, il refuse, et ensuite il lui fait croire qu'il va enlever cette malédiction, tout ça pour apparemment lui en mettre une deuxième. Et juste avant que Kaz et Niku arrivent, on voyait Lioz en fait se moquer ouvertement de Kaz par rapport justement à la tête qu'il a fait quand il a reçu sa fameuse malédiction. Suite à ça, Niku conseille à Kaz d'aller voir Mika Gray qui pourrait peut-être l'aider avec son problème. Ce qu'elle lui dit, c'est qu'une malédiction, elle est aussi importante que l'importance qu'on lui donne, donc ce qui veut dire en gros qu'il lui arrive des soucis parce qu'il pense être maudit, parce qu'il croit à cette malédiction et pas forcément parce qu'il y en a vraiment une. Pour l'aider, elle va lui refiler une sorte de petit objet, une sorte de gris-gris si vous voulez, une sorte de porte-bonheur, pour lui porter chance et tenter d'annuler cette fameuse malédiction. Les soucis commencent pour la station lorsque le Death Gang commence à les attaquer. Ce qu'on découvre, c'est que le Death Gang il se mouche pas du coude si on peut dire, puisqu'il demande 1 million de crédits ou la reddition de la station. Et ce qui implique aussi qu'ils vont livrer tout le personnel, tout l'équipage de la station au premier ordre, donc sympa. En face à ça, évidemment, le capitaine Doza, il va envoyer les As pour défendre la station.
et à bord de leur chasseur, ils vont attaquer les vaisseaux du Death Gang. Alors que pour Kaz, ça va à peu près comme il faut, il se rend compte qu'en fait il a laissé tomber son gris-gris avant de rentrer dans son vaisseau, mais il arrive quand même à s'auto-persuader, on va dire, qu'il n'a pas de malédiction. Il essaye de faire force de caractère, si vous voulez, pour outrepasser sa superstition. Et au final, Kaz il s'en sort bien pendant cette bataille-là. Ils arrivent à se défendre contre le Death Gang suffisamment longtemps pour que la station passe dans le champ d'astéroïdes et puisse passer en hyperespace. Lorsque tout le monde revient sur la station, maintenant qu'ils se sont échappés de l'espace du Death Gang, Kaz pense maintenant être libéré de cette malédiction-là. Pour se venger un petit peu du pirate qui lui avait fait croire ça, il prend le gris-gris que lui avait donné Mika Gray et il le donne à Lios, donc le pirate qui lui avait jeté cette malédiction, et lui dit que c'est un objet qui vient de Mika Gray et qui est maudit. Et l'épisode se termine avec une petite réflexion de Mika Gray qui dit en gros que les pilotes sont des gens qui sont très, très superstitieux. Et dans les dernières secondes de l'épisode, on se rend compte que le faux ciel, le ciel factice, il clignote un petit peu de la même façon que les lumières clignotaient à côté de Kaz quand il pensait être maudit. Donc en gros, on nous laisse supposer est-ce que ça existe vraiment ou pas, on nous laisse le doute là-dessus. En tout cas, pour l'instant, on a l'impression que Kaz a été libéré de cette histoire-là. Donc voilà en gros ce qu'on pouvait dire sur l'histoire complète de cet épisode-là. Alors ce que j'ai trouvé sympa dans cet épisode, c'est quand même qu'on ait la présence du Guavian Death Gang, qui était donc un gang de criminels, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on avait aperçu assez rapidement dans l'épisode 7, puisqu'il s'agit d'un des deux gangs qui arrive pour réclamer de l'argent à Han Solo. Donc c'est sympa de voir un peu plus précisément ce gang-là, leur vaisseau. Voilà, c'est une petite addition en plus de détails par rapport à ce gang-là qu'on avait juste entreaperçu dans les films. Alors ce qui est assez marrant à remarquer, c'est que l'acteur qui double Zeb en version originale dans Star Wars Rebels, et ici il donne sa voix au pirate Leos qui lance la malédiction sur Kaz. Donc c'est assez marrant de retrouver la voix de Zeb au milieu de Star Wars Resistance. Par contre, comme je disais un petit peu au début, je trouve que cette histoire de malédiction est pas forcément si bien menée que ça, puisque connaissant quand même les qualités de pilote de Kazuda Xiono, il lui arrive quand même 2-3 choses pendant la mission de reconnaissance qui ne devraient pas arriver à quelqu'un qui est un pilote aussi capable que lui. Pour dire, il arrive à se tromper de bouton et il déclenche les trains d'atterrissage pour se poser. Il surélève son siège sans faire exprès, le fait qu'il soit complètement bloqué contre le cockpit comme ça. Donc on pourrait mettre ça sur le compte du stress, en gros il pourra avoir peur de cette malédiction là, donc ce qui l'amène à faire toutes ces erreurs là. Mais bon, ça me semble un petit peu gros. Alors j'ai trouvé sympa tout de même de revoir le personnage de Mika Gray qu'on avait découvert dans l'épisode 7, puisque ça aurait pu être un personnage qu'on voit dans cet épisode là et puis qu'on revoit plus après. Là on fait un petit peu de lien entre toutes ces histoires là en faisant revenir un personnage secondaire, c'est pas mal. Donc en conclusion, un épisode qui n'est pas forcément indispensable on va dire, même s'il ne s'agit pas d'un mauvais épisode à mon avis. Voilà en gros tout ce que j'avais à dire sur cet épisode 10 donc de la saison 2 de Star Wars Resistance qui se nomme Kaz's Curse. On va regarder maintenant donc le synopsis officiel du prochain épisode, l'épisode 11 qui se nomme Station to Station. Lorsque Tam est envoyé vers une station de ravitaillement du premier ordre, quelques invités inattendus testent les limites de sa loyauté. On se retrouvera donc assez rapidement pour la suite des reviews de Star Wars Resistance. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à commenter ou à partager la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la tribune de Coruscant si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt et que la force soit avec vous.